la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mercredi 16 mars, tout le plaisir et tout le ravissement pour nous de vous retrouver et de vous savoir très nombreux à vos postes pour suivre et regarder cette émission. Vous nous rejoignez à travers nos canaux digitaux depuis les 4 coins du monde sur www.filmguinée.com ou encore sur la page Facebook de Film Guinée. Il y a également la possibilité de nous suivre via la chaîne YouTube de Film 24, nos applis en version Android et iOS également à votre disposition. En province, à Mamou, dans la ville Carrefour, vous êtes sur les antennes de Fraternité, alors qu'à Cancan et à Sigirine, dans la savane, vous êtes plutôt sur Baobab FM, le même média qui relaie cette émission à Lola, à Farana, dans le Sankara, mais aussi à Zalim, avec beaucoup de difficultés et beaucoup de problèmes sur place. On nous a signalé, donc c'est un message aussi à l'endroit de notre partenaire pour que tous les problèmes liés à cette synchronisation du côté de Zérékoré soient pris en compte, réglés dans les meilleurs délais. À la une, crise des passeports, kidnapping quotidien, grand banditisme, phénomène des coupeurs de route, insécurité routière, embouteillage monstre, sapeurs-pompiers impuissants ou insuffisants, excusez du peu. Néanmoins, cet inventaire minimaliste montre quelques facettes des défis sécuritaires qu'affrontent quotidiennement de nombreux compatriotes, des mots sécuritaires que le coup de force du 5 septembre 2021 plutôt, Talibé n'a pu apaiser malgré le renouvellement des personnels de commandement à la tête des unités de sécurité du pays. L'avènement du CNRD a pourtant été accompagné de promesses des nouvelles autorités de juguler les méfaits des leaders de l'insécurité qui affectent considérablement le quotidien des populations guinéennes. Des questions à adresser ce matin à notre invité prestige qui n'est autre que M. Bachir Diallo, ex-général général à la retraite, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Quels sont les moyens réels que le CNRD et le gouvernement comptent mettre à contribution pour contrer significativement la spirale de l'insécurité tous azimuts en Guinée? Comment le département de la sécurité entend-il agir pour résorber le déficit de confiance entre les populations et les services de sécurité? Qu'est-ce qui va changer en matière de maintien d'ordre en Guinée? Toutes ces questions et bien d'autres seront posées à notre invité prestige, M. Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui nous rejoindra sur cette antenne dans ce studio à partir de 9h exactement. Durant 10 jours, les conseils nationaux de la transition ont parcouru le pays pour recueillir les préoccupations des populations. Une tournée menée sous la base d'un guide d'entretien comprenant 11 questions, mais au regard de leur caractère quelque peu complexe, cela mérite bien que l'on interroge certaines questions posées par les membres du Conseil national de la transition. C'est par exemple des questions comme: quel système politique souhaiterez-vous pour la Guinée? Selon vous, quel type de régime faut-il adopter en Guinée? Bipartisme ou multipartisme? Ou encore, pouvez-vous parler aujourd'hui aisément de réconciliation avec quelqu'un qui n'est pas du même parti politique, même religion ou de la même ethnie que vous, entre autres questions qui ont été posées par nos conseils nationaux aux populations. Mirador et ses chroniqueurs passent au crible ce fameux guide d'entretien des 81 membres du CNT. Et là-dessus aussi, on tentera d'avoir des éléments d'explication avec un des missionnaires. Si tout va bien, plus de 70 opérateurs économiques et autres grands commerçants exerçant en Guinée ont été reçus le jeudi 10 mars dernier au palais Mohamed V par le président de la transition. Une rencontre que le colonel Mamadi Doumbouya a mise à profit pour aborder la question de la flambée des prix des denrées de première nécessité sur le marché et notamment à l'orée du mois saint de Ramadan. Pour lutter contre cette réalité vivement dénoncée par les femmes le 8 mars dernier, le colonel président a
a, selon nos informations, demandé aux sociétés de manutention portuaire de revoir à la baisse leurs tarifs appliqués au terminal conventionnel, des tarifs qui semblent avoir un impact négatif sur les marchés locaux. Mais quel est l'impact réel de la manutention applicable au port autonome de Conakry? Nous posons cette question et des éléments de réponse à suivre avec notre limi en chef Akoumba Diallo qui tient des éléments de réponse sur cette question. Encore une fois, merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance, merci d'avoir embarqué à bord.